chapitre 18, versets 4 et 5. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes lois pour les suivre. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez donc mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par elles. Je suis l'Éternel. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous poursuivons notre étude sur la réforme sanitaire, de nouveaux devoirs, la réforme sanitaire faisant partie de ces nouveaux devoirs que le Seigneur a révélés à son peuple, le peuple adventiste du 7e jour. Nous avions vu la dernière fois, dans notre première partie, nous avions exploré un espèce de bref aperçu historique du message de la santé parmi les adventistes du 7e jour et comment Dieu a conduit le peuple adventiste progressivement d'un degré, d'une mesure de réforme à une autre, les amenant jusqu'à cette pleine plateforme du message que nous avons aujourd'hui et dont nous avons aujourd'hui hérité, du moins en théorie. Donc nous avions vu qu'en 1848 et puis 1854, c'était à ce moment-là que la question du tabac et celle du thé et du café avaient été pour la première fois présentées au peuple de Dieu comme faisant partie de ces stimulants dont nous devrions nous abstenir si nous voulons garder notre système nerveux intact, parce que le système nerveux, et notamment le cœur de ce système qui se trouve dans le cerveau, est le seul moyen par lequel nous pouvons communiquer avec le ciel, comme l'esprit de prophétie nous le dit autre part. Et donc, ces nouvelles lumières que le Seigneur faisait briller sur son peuple avaient directement à voir avec leur capacité à entendre la parole de Dieu, à entendre la voix de Dieu communiquer à travers sa parole, à travers le témoignage de Jésus et à travers ses serviteurs choisis et élus. Et ensuite, bien sûr, nous avons vu au fil de cette réforme la fameuse date de 1863 avec la première vision générale qui fut donnée à Sir White sur ce mouvement de réforme sanitaire dans lequel le peuple de Dieu était appelé à s'engager avec ferveur et décision et détermination. Et ensuite, la vision de 1865 qui vient affermir cela et qui vient aussi stimuler le peuple de Dieu aux choses qu'ils n'avaient pas commencé à pratiquer ou qu'ils avaient simplement négligées. Et donc nous avions vu que au départ, la lumière sur la question de la consommation de porc avait été montrée à Sir White. Je pense que c'était en 1865. Et ensuite, progressivement, nous avons bien, le Seigneur a bien fait comprendre à son peuple que c'était bien la viande en général dont ils étaient appelés à s'abstenir comme vivant dans ce jour antitypique des expiations dans lequel le peuple de Dieu était appelé à jeûner. Comme c'est marqué dans, je crois, Ésaïe chapitre 22. Et j'ai très brièvement élaboré sur les 8 lois de la santé et j'aimerais que nous y revenions aujourd'hui pour non plus faire un résumé historique, mais pour s'attarder sur les principes qui sont renfermés dans ces 8 lois de la santé, comme nous les appelons, ou ces principes qui ont à voir avec les remèdes par lesquels nous pouvons préserver ou recouvrir notre santé. Les remèdes que Dieu nous a donnés pour
préserver et recouvrir notre santé physique et morale et par incidence et conséquences spirituelles. Donc j'aimerais lire une déclaration, commencer notre méditation en lisant une déclaration que j'avais omise la dernière fois, mais qui tombe à pic aujourd'hui, parce qu'elle a été donnée par le Seigneur en 1909 et faisait écho à la condition morale et physique et spirituelle du peuple de Dieu en lien direct avec ce message de la santé, ce message de la réforme sanitaire. Je vous invite, frères et sœurs, à écouter attentivement ce que le témoignage de Jésus déclare ici. Cela se trouve dans le livre Conseil à l'Église, à la page 189 et au paragraphe 5, 7 et 8. Je lis. Les adventistes du 7e jour possèdent des vérités de la plus haute importance. Il y a plus de 40 ans que le Seigneur nous a communiqué des lumières particulières sur la réforme sanitaire. Il écrivait cela en 1909, donc plus de 40 ans, effectivement, 1963-65. Il y a plus de 40 ans que le Seigneur nous a communiqué des lumières particulières sur la réforme sanitaire. Qu'en faisons-nous ? Demande-t-elle. Qu'en faisons-nous ? Pourquoi demande-t-elle cela ? Réfléchissez-y, parce que c'était la condition du peuple adventiste en 1909. Où sommes-nous aujourd'hui ? Pratiquons-nous la réforme sanitaire que le Seigneur, dont le Seigneur a donné la lumière au peuple de Dieu, cette lumière particulière ? Qu'en faisons-nous ? Ils sont nombreux ceux qui ont refusé de suivre les instructions que le Seigneur nous a données. Ils sont nombreux, disait-elle. Ils sont nombreux qui ont quoi ? Qui ont refusé de suivre les instructions. Donc Dieu a donné des instructions sur la réforme sanitaire. Ce n'est pas un roman. Il a donné des instructions. Mais en 1909, elle disait qu'ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, en 1909. Ils sont nombreux ceux qui ont refusé de suivre les instructions que le Seigneur nous a données. Dites-moi, aujourd'hui, si en 1909 ils étaient nombreux, aujourd'hui, sont-ils nombreux ou sont-ils majoritaires ? Réfléchissez, frères et sœurs. Réfléchissons. Je poursuis. En tant qu'adventistes, nous devrions nous efforcer de réaliser des progrès proportionnés à la lumière reçue. Il est de notre devoir de comprendre et de respecter les principes de la réforme sanitaire. Donc elle disait, c'est notre devoir de comprendre, mais pas juste de comprendre, de respecter. De respecter dans quel sens ? De suivre, d'observer. Il est de notre devoir de faire cela. Pas juste d'enseigner la réforme sanitaire, de la pratiquer aussi. Il est de notre devoir de comprendre et de respecter les principes de la réforme sanitaire. En ce qui concerne la tempérance, nous devrions être en avance sur tous les autres. Vous voyez l'appel élevé ici. En ce qui concerne la tempérance, disait-elle, nous, le peuple de Dieu, adventistes, nous devrions être en avance sur combien ? La plupart, certains, dans le monde, sur tous les autres. En avance sur les véganes, en avance sur les activistes, en avance sur les pacifistes, en avance sur
toute catégorie de végétariens. On avance sur les hindous, on avance sur les bouddhistes, on avance sur tout ce que vous pouvez avoir à l'idée et qui peut vous venir en tête. Nous sommes appelés à être en avance sur tout cela. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne la tempérance. On n'a pas dit en ce qui concerne le végétarisme. Il y a des gens qui sont très, très, très végétariens. Mais en ce qui concerne la tempérance, parce que nous pouvons avoir de merveilleux principes de végétarisme, mais nous ne sommes pas du tout tempérants. Et là, le Seigneur nous disait à travers la messagère, en ce qui concerne la tempérance, nous devrions être en avance sur tous les autres. La tempérance. Je me rappelle que l'un des premiers livres de l'Esprit de prophétie que j'ai lu quand je suis entré dans l'Église adventiste, c'était un livre qui s'appelait Tempérance. Littéralement. Le livre s'appelle Tempérance. C'est un petit livre, une ancienne édition, qui m'a chamboulé intérieurement. C'était un vrai fracas tumultueux de toute ma vie. Cela mettait dessus, cela renversait toute mon existence et ma façon de penser, d'agir, de manger, de boire et d'anticiper le lendemain. La tempérance a tout changé ma vision de l'existence. Mais j'ai réalisé la réalité des paroles que nous venons de lire, à savoir qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont refusé de suivre les instructions que le Seigneur nous a données sur la réforme sanitaire. Je me souviens, je montrais ce livre à un pasteur qui était en transition pour passer vers une autre église ou peut-être d'aller à la retraite, je ne me souviens plus. C'était un pasteur très aimable. Et quand je lui disais, mais c'est merveilleux ça, c'est impressionnant ce qu'il y a dans ce livre. Et il m'a fait comprendre, c'est très bien, mais nous on ne le pratique plus trop. Est-ce que c'est la réalité ça? Nous avons reçu des conseils, mais on ne les pratique pas trop en fait. Vous comprenez maintenant l'injonction du Seigneur donnée en 1909 en vue de cette condition qui allait venir et qui est aujourd'hui la réalité présente et inéchappable et ignorable. Je poursuis. En ce qui concerne la tempérance, nous devrions être en avance sur tous les autres. Cependant, il y a parmi nous des membres d'Église qui ont été bien instruits à cet égard, et même des ministres de l'Évangile qui n'ont que peu de respect pour la lumière que le Seigneur nous a donnée. Ils mangent selon leur goût et font ce qui leur plaît. Ils mangent selon leur goût et font ce qui leur plaît. Pourtant, ils ont été bien instruits, disait-elle. En 1909, mes frères et sœurs, on ne parle pas ici du 21e siècle. En 1909, déjà, il y avait des personnes qui étaient comme décrites ici. Des personnes qui avaient été bien instruites à cet égard, à l'égard de la réforme sanitaire, même des ministres de l'Évangile, des pasteurs qui sont censés être l'exemple de leurs assemblées, mais qui n'avaient que peu de respect, très peu, un tout petit peu de respect. Ils n'avaient que très peu de respect pour la lumière que le Seigneur nous a donnée. Sur quoi? Sur la réforme sanitaire. Et comment est-ce qu'ils manifestent ce peu de respect qu'ils avaient pour cette lumière que le Seigneur leur avait donnée et nous a donnée également en suivant? Ils mangent selon leur goût et font ce qui leur plaît. Donc en fait, les conseils du Seigneur, c'est juste un avis, et eux, ils font ce qu'ils veulent faire, et ils mangent ce qu'ils veulent manger. Dites-moi, frères et sœurs,
Est-ce que c'est comme ça aussi que vous abordez la réforme sanitaire? Le Seigneur a donné des instructions, mais bon, c'est bien, c'est la vie du Seigneur, moi je veux faire ce que je veux faire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si je suis parmi le peuple du Seigneur et que je veux appartenir au Seigneur, que je veux me réclamer du nom de Jésus, alors il faut que je suive ce que le Seigneur m'a donné. Que je montre que j'aime Dieu en gardant ses commandements. Quoi? Qu'est-ce que nous avions lu? En pratiquant ses ordonnances et en gardant ses lois. C'est comme nous lisions dans Lévitique chapitre 18, verset 4. Il disait, « Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes lois pour les suivre. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez donc mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Et là, ça nous introduit à ce que je voulais que nous parlions aujourd'hui, à savoir des lois pour vivre. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces instructions ici, au sujet desquelles nous lisions que peu déjà les pratiquaient au début du XXe siècle? Pourquoi a-t-il donné ces ordonnances, ces conseils, ces instructions? Il disait ici au verset 5, Lévitique 18, verset 5, « L'homme qui les pratiquera vivra par elles. » L'homme qui les pratiquera vivra par elles. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Qu'est-ce que cela veut dire que l'homme qui pratiquera ces lois, ces ordonnances, ces conseils, ces statuts du Seigneur, vivra par elles? En ce qui concerne la réforme de la santé, tout particulièrement aujourd'hui, c'est de ça dont nous voudrions parler et que nous voudrions aborder. Lisez avec moi dans ce livre Tempérance chrétienne, pour commencer. Dans le livre Tempérance chrétienne, à la page 9 et au paragraphe 2, nous pouvons lire ce qui suit. Comment est-ce que nous pouvons vivre par elle? C'est la réponse à laquelle nous voulons pouvoir répondre ici. En quoi est-ce que les lois, ou plutôt les conseils de la réforme sanitaire et ses principes, comment est-ce que nous pouvons vivre par ces principes? En quoi est-ce que ces principes peuvent nous donner la vie? Ça la question. Je lis. Nous devons apprendre à manger, à boire et à nous vêtir de manière à demeurer en bonne santé. La maladie est le résultat de la transgression des lois de la nature. Notre premier devoir envers Dieu, envers nos semblables et envers nous-mêmes consiste à obéir aux lois de Dieu, dans lesquelles ces lois de la santé sont comprises. Lorsque nous sommes malades, notre entourage en souffre avec nous et nous sommes incapables de remplir notre tâche dans la famille et dans la société. S'il s'ensuit une mort prématurée, nous plongeons nos familles dans la désolation, nous les privons de l'aide et du confort que nous aurions pu leur procurer, nous enlevons un membre utile à la société et nous privons Dieu des services qu'il était en droit d'attendre de nous pour l'avancement de sa gloire. Ne sommes-nous pas alors transgresseurs de la loi de Dieu dans toute l'acceptation du terme? Quand sommes-nous transgresseurs de la loi de Dieu dans toute l'acceptation du terme? Lorsque nous transgressons les lois de la nature.
Est-ce que vous voyez ici? Je le relis. Notre premier devoir envers Dieu, envers nos semblables et envers nous-mêmes consiste à obéir aux lois de Dieu. Nous connaissons ces lois de Dieu, les 10 commandements, mais quoi? Dans lesquels ces lois de la santé sont comprises. Ça veut dire que les lois de la santé qui nous sont présentées en tant que principe dans la réforme sanitaire, elles sont en fait contenues dans les lois de Dieu. De telle sorte que lorsque nous enfreignons les lois de la nature, ou les lois de la santé, c'est un peu synonyme dans l'esprit de prophétie, nous sommes en réalité en train de transgresser les lois de Dieu. Et celui qui transgresse la loi pêche, et celui qui pêche s'attire son salaire qui est la mort. Donc vous voyez, lorsque nous enfreignons les lois de Dieu, les lois de la nature et de la santé, nous enfreignons la loi de Dieu, qui sont ses commandements. Et lorsque nous enfreignons la loi de Dieu, nous péchons, c'est synonyme, et en péchant, nous attirons la mort. Parce que Dieu avait dit à Adam, lorsque tu mangeras du fruit qui t'est interdit, alors tu mourras, ou il est écrit certainement tu mourras, ou comme c'est marqué littéralement en hébreu, en mourant, tu mourras. Donc, lorsque nous enfreignons les lois de la nature, qu'est-ce qui nous arrive? En mourant, nous mourrons, soit, pour ainsi dire, nous entraînons une précipitation dans un train de circonstances qui vont nous propulser dans une mort de décadence, dans un déclin de notre santé, jusqu'à ce que nous arrivions à la phase finale de la fin de la vie. C'est ça que Dieu disait. Le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras, ou, comme c'est écrit littéralement, le jour où tu en mangeras, en mourant, tu mourras. En mourant, tu meureras. Excusez-moi. Je crois que c'est ça. Les lois de la santé, donc, nous venons de lire, sont comprises dans les lois de Dieu. Et donc, notre transgression des lois de la santé et de la nature équivaut à une transgression de la loi de Dieu. Et donc, vu que la transgression de la loi de Dieu est le péché, ainsi notre transgression des lois naturelles est un péché. Et participe à notre sentiment de séparation d'avec Dieu. Maintenant, j'aimerais lire une autre citation, encore une fois. Alors, je vous préviens, aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Donc, je vous invite à prendre votre mal en patience. Ceci est davantage une étude qu'un sermon. C'est une compilation d'écrits dans lesquels j'ai envie d'attirer votre attention vers certaines choses dans ces déclarations pour que nous puissions avoir une vision d'ensemble de la réforme sanitaire, pas simplement un concept très tronqué de la question. Parce que ça, le concept tronqué, nous l'avons déjà, et d'ailleurs c'est déjà ce qu'ils avaient du temps de Sir White, et c'est en raison, et c'est à cause de cette idée très très limitée de la réforme sanitaire qu'ils ne pratiquaient pas et qu'ils ne suivaient pas les instructions que le Seigneur leur avait données. Parce que la chose qui arrive, c'est que nous avons un grand message de la réforme sanitaire, mais que ce soit nous ou que ce soit d'autres pour nous qui le font, nous nous retrouvons avec un tout petit message tronqué, limité, sans les références, avec juste des paroles des hommes au lieu des déclarations de Dieu. Et ensuite, nous ne savons même pas si nous obéissons les commandements de Dieu ou les commandements des hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le but, c'est que nous revenions aux déclarations de l'esprit de prophétie sur la question, pour que nous ne soyons plus confus dans notre entendement en nous posant la question. Donc, en fait, ces principes, nous les suivons parce que quelqu'un nous les a dit ou parce que le Seigneur nous a demandé. Vous comprenez? Parce que dans la plupart des cas, la grande majorité d'adventistes, ils font cela parce que leurs parents les ont fait et parce que leurs grands-parents peut-être l'a déjà fait et a pratiqué. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font, en fait.
Et donc le but aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous revenions à ce qui est écrit et que nous comprenions pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous faisons ce que nous faisons que le Seigneur nous a dit de ne pas faire. C'est aussi important et c'est aussi l'objectif. Je lis ici pour poursuivre. Et donc, avant que nous poursuivons ici, parce que nous allons explorer ces fameuses lois de la santé, ces fameuses 8 lois, mais avant que nous y attardons davantage que la dernière fois, nous voulons poser la question. Bon, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est négligeable? La question mérite d'être contemplée parce que, de toute évidence, beaucoup pensent que c'est négligeable. Autrement, ils y obéiraient. N'est-ce pas? Et donc, nous voulons nous poser la question, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est négligeable? Je peux le négliger. Le Seigneur m'a juste conseillé, je peux faire manger comme je veux manger, faire ce qui me plaît. C'est important ou c'est négligeable? C'est la question à laquelle nous voulons répondre. Je lis. Dans Tempérance chrétienne, à la page 179. Nous ne devrions pas seulement apprendre à vivre d'une manière conforme aux lois de la santé, mais aussi enseigner à d'autres la bonne voie. Plusieurs, même parmi ceux qui prétendent croire aux vérités spéciales pour ce temps, sont dans une ignorance lamentable au sujet de la santé et de la tempérance. Ils ont besoin d'être enseignés ligne sur ligne, précepte sur précepte. Il faut que le sujet leur soit régulièrement exposé. Cette question ne doit pas être négligée sous prétexte qu'elle est secondaire, car presque chaque famille a besoin d'être réveillée à ce sujet. Il faut que la conscience soit éveillée au devoir de pratiquer les principes d'une véritable réforme. Dieu exige de son peuple qu'il soit tempérant en toutes choses, à moins qu'il ne pratique la véritable tempérance. Ils ne voudront ni ne pourront être sensibles à l'influence sanctifiante de la vérité. Est-ce que vous avez saisi ici, frères et sœurs? Est-ce que vous avez saisi le rôle central et pivot de la tempérance? La question de tempérance est directement au centre de toutes ces lois de la santé. On pourrait dire presque. Parce que si vous y réfléchissez ici, la tempérance, c'est le contrôle de soi. Le contrôle de soi et la régularité, la maîtrise et l'équilibre. C'est tout cela en même temps. C'est savoir non seulement s'abstenir des choses mauvaises, mais contenir et contrôler son appétit pour les bonnes et contrôler sa consommation des bonnes. Donc par exemple, la tempérance, si je suis appelé à profiter de l'air frais, la tempérance va aussi m'instruire à ne pas me mettre dans un courant d'air et à ne pas aller me mettre tout nu dans la neige. Bon, c'est très extrême, mais ça fait aussi partie de la tempérance. La tempérance va aussi m'appeler et m'instruire que je ne vais pas m'exposer au soleil quand il fait 34 degrés sans rien sur moi. La tempérance va m'instruire cela. Va m'instruire pour différentes raisons. Mais notamment la plus basse des raisons et la plus basique, c'est que je n'ai pas envie de me retrouver avec la peau qui brûle. Ça, c'est vraiment la plus basse. Il y a des raisons beaucoup plus nobles encore, auxquelles, Dieu voulant, j'attirerai votre attention plus tard. La tempérance va attirer mon attention vers le fait que le repos exige des transitions.
La tempérance va m'apprendre à contrôler mon appétit, même des bonnes nourritures, et à m'abstenir des mauvaises. Et tout cela va s'appliquer sur la consommation et l'usage de l'eau, l'alimentation que je viens de mentionner, l'exercice. Tout cela est un exercice et une pratique de la tempérance. Et ici, il est écrit, à moins qu'il ne pratique la véritable tempérance, qui est directement liée à la pratique des principes d'une véritable réforme, comme c'est écrit juste avant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera s'il ne pratique la véritable tempérance? Pas juste la tempérance de leur imagination, la véritable tempérance. Quelle est la véritable tempérance? Celle qui est basée sur un « ainsi dit le Seigneur ». Et où pouvons-nous trouver ce « ainsi dit le Seigneur » qui parle en termes si clairs et précis de la tempérance? Dans le témoignage de Jésus, dans les écrits de Sir White. Donc, que nous arrivera-t-il? Que leur arrivera-t-il s'ils ne pratiquent pas la véritable tempérance? Je le relis plutôt. Ils ne voudront ni ne pourront être sensibles à l'influence sanctifiante de la vérité. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est négligeable que nous pratiquions la réforme sanitaire? Parce que si je lis ici, si mes yeux ne me trompent pas, si je ne pratique pas la véritable réforme sanitaire, la véritable tempérance en toutes choses, parce qu'il est écrit juste avant, que je le retrouve, Dieu exige de son peuple qu'il soit tempérant en toutes choses. Si je ne pratique pas cette tempérance-là, cette réforme-là, qu'arrivera-t-il à mon esprit? Quelle incapacité aurais-je alors? Et quelle sera cette incapacité dont je souffrirai? Je ne voudrais ni ne pourrais être sensible à l'influence sanctifiante de la vérité. Est-ce que vous saisissez, mes frères et sœurs? Si je ne suis même pas sensible à l'influence sanctifiante de la vérité, comment, dites-moi, est-ce que je vais être sanctifié? Je ne suis pas sensible. Comment est-ce que la vérité va me sanctifier si je n'y suis pas sensible? La réponse, c'est que je ne pourrai pas être sanctifié. Et il est écrit autre part que sans sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Sans sanctification ou sans sainteté, littéralement, comme c'est écrit dans la Bible de King James, sans sainteté, nous ne verrons pas le Seigneur. Je crois qu'il est écrit « sans sainteté, nul ne verra le Seigneur ». Mais ça veut dire en fait que si je n'ai pas de sainteté, si je n'ai pas de sanctification, ça veut dire que quand bien même j'ai fait des efforts et je me suis amélioré dans ma vie, le péché est toujours présent. Vous comprenez en fait? Donc ça veut dire qu'au regard de l'activité de la purification du sanctuaire, si je ne pratique pas la véritable tempérance et la véritable réforme auxquelles j'ai déjà été instruit, que va-t-il arriver? En fait, c'est équivalent à nourrir le péché. Et celui qui n'a pas renoncé au péché, le péché le détruira. Comprenez? Et c'est pour ça que sans sainteté, nul ne verra le Seigneur. Parce que celui qui n'a pas traversé cette expérience de purification aura nourri le péché et sera détruit par ce Dieu qui est un feu consumant. Donc, est-ce que c'est important, frères et sœurs, de pratiquer la réforme sanitaire? Maintenant que nous avons brièvement
ou que j'ai brièvement attiré votre attention à ce fait solennel qui fait trembler l'intérieur. Attardons-nous, frères et sœurs, de nouveau vers ces lois de la santé auxquelles j'avais attiré votre attention la dernière fois et que j'avais mentionné mais sans réel appui inspiré. Et retraçons un peu ces 8 lois. Nous les retrouvons ici, encore une fois, dans le livre Ministère de la guérison, à la page 102 et au paragraphe 2. Je lis. L'air pur, le soleil, l'abstinence, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse ou appropriée, l'usage de l'eau, la confiance en la puissance divine, voilà les vrais remèdes. Chacun devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. Quels sont les vrais remèdes? C'est intéressant parce que le contexte dans lequel c'est écrit dans Ministry of Healing, dans le mystère de la guérison, c'est celui de la pratique d'utiliser des médicaments. Et l'esprit de prophétie met cela en contraste, ou plutôt je devrais dire le témoignage du Seigneur Jésus, met ici cela en contraste, cette pratique systématique d'avoir recours aux médicaments pour pallier aux conditions de notre corps, à ces maux, à toutes ces maladies, à ces handicaps et ces désagréments qui viennent à nous d'une manière ou d'une autre, parce que notre corps est sujet à la maladie. Cette pratique-là, d'avoir recours aux médicaments, est mise directement en contraste avec ces vrais remèdes-là, qui sont ces lois aussi ce qu'on appelle les lois de la santé, parce qu'ils régissent beaucoup d'aspects de la vie. Quels sont-ils? Nous le voyons. L'air pur, le soleil, l'abstinence, le repos, l'exercice, je fais la deuxième moyenne là, une alimentation judicieuse, l'usage de l'eau et la confiance en la puissance divine. Ça fait 8. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui j'aimerais que nous explorions ces choses-là. Si ces choses vous sont déjà familières, tant mieux. Si elles ne sont pas, tant mieux. Nous allons, par la grâce de Dieu, extraire de nouvelles leçons, des déclarations que l'esprit de prophétie a à nous donner sur ces 8 aspects qui régissent la nature. Ce n'est pas juste des déclarations comme ça vient de la tête de quelqu'un qui les a fabriquées. Ces choses-là régissent la nature et régissent la nature du corps humain et décident de la manière dont le corps humain peut être gardé en santé ou perdre la santé. L'air pur, le soleil, l'abstinence, le repos, l'exercice, l'alimentation, l'usage de l'eau, la confiance dans la puissance divine, toutes ces choses sont des lois naturelles. C'est comme la gravité. La gravité est une loi que vous ne pouvez changer. Vous pouvez dire que la gravité n'existe pas, simplement si je lance mon téléphone par la fenêtre, la gravité, elle va me décevoir très amèrement. Vous comprenez? Je vais être confronté à la réalité que la gravité est plus forte que mes idées. Vous comprenez? Donc, que je le veuille ou non, mon téléphone il sera complètement détruit. Parce que la gravité l'emporte sur mon imagination. Parce que c'est une loi de la nature. Et bien d'autres lois de la nature sont celles-ci, qui sont présentées comme des remèdes, mais qui sont plus que des remèdes, parce qu'elles sont le fondement de la santé. Ce n'est pas juste un remède, c'est le fondement. Vous comprenez? Mais si nous sommes en mauvaise santé, nous pouvons y remédier en revenant au fondement, en revenant aux bases, en revenant aux origines,
en revenant à la création. Vous comprenez? Au système agencé par le Créateur. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est? L'air pur, le soleil, l'abstinence. L'abstinence, c'est une loi, ça. Vous comprenez? Parce que nous avons des idées, mais en fait, la loi, elle vient avant nos idées. Elle vient par-dessus nos idées et elle supplante nos idées. Pourquoi? Parce que nos idées, eh ben, elles sont bien complètement frustrées lorsque nous voyons que la loi l'a emporté sur nos conceptions de la santé et de ce que nous voulons faire. Vous vous rappelez de ces adventistes dont Sir White parlait, qui mangent comme ils veulent et qui font ce qui leur plaît. Eh bien, je suis désolé. Vous mangez comme vous voulez, vous faites ce qui vous plaît, mais à la fin, la loi, elle vous rattrape. Vous voyez? Et ces lois de la santé sont comprises dans les lois de Dieu. Donc on ne peut pas y échapper. On peut faire ce qu'on veut, mais un jour, ça nous rattrape. Parce que c'est une loi. Que vous acceptiez ou pas la gravité, elle vous fera tomber. L'abstinence, le repos, l'exercice, l'alimentation, l'usage de l'eau, la confiance dans la puissance divine. C'est une loi, ça. Et oui, c'est une loi. Parce que Dieu est à l'origine de tout. Et c'est une loi que c'est en nous nous confiant en Dieu que nous pouvons conserver et recouvrir notre santé. C'est une loi, mes frères et sœurs. Toutefois, la loi vient avec d'autres lois. Tout comme la gravité vient avec d'autres lois de la... comment on appelle ça? La thermodynamisme, hein? Je ne suis pas un expert. Donc, nous commençons, frères et sœurs, par l'air pur. L'air pur. Que dit l'esprit de prophétie sur l'air, et tout particulièrement l'air pur? En quoi l'air est important? Je lis dans Tempérance chrétienne à la page 155 et paragraphe 1. L'air pur purifie le sang, repose le corps et le rend fort et sain. La vigueur du corps retentira aussi sur l'esprit qui deviendra plus lucide et acquérera du calme et de la sérénité. L'air pur, qu'est-ce que ça veut dire? L'air que nous respirons qui est pur. Toute évidence, vous n'avez pas envie de respirer la fumée de pot d'échappement. Vous comprenez, donc c'est un peu un bon sens. Si par exemple vous êtes derrière une voiture qui a le pot d'échappement qui est complètement hors norme, hein, il est en train de... il vous sort toutes ces fumées, eh bien, le bon sens et l'obéissance à cette loi fait que vous allez fermer vos fenêtres. Pourquoi? Parce que cet air-là n'est pas pur. Vous comprenez? C'est très intéressant ici. Mais l'esprit de prophétie va plus loin. Je lis. L'air pur fait tout ça. L'air pur purifie le sang, c'est-à-dire que l'air que nous respirons, s'il est pur, il va purifier le sang. Pourquoi? Parce que le sang est le véhicule pour l'oxygène. Vous comprenez? Donc si l'air que nous inspirons est pur, et que le sang, notre sang dans le corps, est un véhicule pour transmettre l'oxygène à toutes les parties du corps, cet oxygène-là qu'il véhicule va purifier le sang, s'il est pur. Vous imaginez, mes frères et sœurs? L'air pur purifie le sang, repose le corps. Vous allez dans la nature, cet air pur, il repose le corps. C'est une loi de la nature, mes frères et sœurs. Et le rend fort et sain. L'air pur rend le corps fort et sain. Pourquoi c'est important tout cela? Vous allez le voir juste après.
La vigueur du corps retentira aussi sur l'esprit qui deviendra plus lucide et acquérera du calme et de la sérénité. L'air pur va influer tout cela pour nous rendre plus lucides. Hein? L'air pur pour nous faire acquérir du calme et de la sérénité. Il stimule l'esprit, active la digestion et l'assimilation des aliments et procure un sommeil doux et paisible. Maintenant, voilà le contraste. Pourquoi c'est important? À cause de cela. À cause de la condition de notre société et peut-être de nos habitudes qui nous ont habitués à agir d'une telle manière que par nos habitudes, nous allons à l'encontre des lois de la nature. Et que ainsi, nous allions à l'encontre des lois de Dieu, ce qui est une transgression et un péché. Nous ne savons peut-être pas. C'est peut-être un péché d'ignorance, mais toutefois qu'il soit d'ignorance ou conscient, nous en souffrirons quand même les conséquences. Parce que c'est une loi, comme la gravité. Que vous connaissiez ou pas la loi de la gravité, vous en avez certainement déjà fait l'expérience avant même que vous l'ayez appris dans les classes, si tant est que vous ayez été présent dans l'école publique. Je lis. Celui qui vit dans des chambres fermées et mal aérées affaiblit son organisme, se prédispose à la mélancolie, ralentit la circulation du sang et donne à son teint une couleur terreuse. Le sang ne circule que lentement, la digestion est retardée et le corps devient particulièrement sensible à l'action du froid. Il faut... voilà. Voilà ce qui se passe lorsque nous faisons l'inverse. Celui qui vit dans des chambres fermées et mal aérées affaiblit son organisme. Pourquoi? Parce qu'il ne respire pas de l'air pur, mais il respire l'air qui a tourné. Hein? C'est comme quand vous fermez un endroit qui est complètement hermétique. Vous allez commencer à respirer votre dioxyde de carbone. Et ça, le corps n'aime pas trop ça. Vous pouvez mourir de ça. Mais bon, disons que votre lieu de vie n'est pas complètement hermétique à ce point. Mais même, vous allez quand même le respirer. Et qu'est-ce que ça fait? Celui qui vit dans des chambres fermées et mal aérées, mal aéré, c'est pas qu'il n'y a pas d'air, c'est qu'il y en a très très peu. Qu'est-ce que ça fait? Il affaiblit son organisme. Vous gardez les fenêtres fermées, pas du tout de froid. Non, rien, pas du tout de chaud, pas du tout de froid, nous voulons tout fermer. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça affaiblit notre organisme, nous prédisposant à la mélancolie. À la mélancolie. Qui aurait cru? C'est parce que si l'air pur va vous donner un esprit plus lucide et du calme et de la sérénité, eh bien l'absence d'air pur ou une chambre très mal aérée va vous donner l'opposé de cela. À savoir quoi? Une prédisposition à la mélancolie. C'est ça. On ne sait pas, mais on en souffre quand même les conséquences. Et on se demande après pourquoi je me sens si mal? Et la fenêtre, elle est fermée depuis le matin, là. Elle n'a pas bougé, la fenêtre. Donc, eh bien, je me sens comme cela. Même s'il y a la clim, ce n'est pas l'air de dehors. La clim, c'est juste, ça brasse l'air de l'intérieur. Vous comprenez? C'est pour ça que des fois, nous avons la clim et nous pensons, l'air, il tourne, là. Non, il ne tourne pas. Il y a de la compression d'air, mais ce n'est pas l'air de l'extérieur qui vient à l'intérieur. Ce n'est pas comme ça. Je poursuis. Le sang ne circule que lentement, la digestion est retardée, et nous avons lu, ok. Il faut s'habituer assez à l'air frais pour ne pas avoir à redouter toutes les variations atmosphériques. Il faut naturellement faire attention de ne pas s'asseoir dans un courant d'air ou dans une chambre froide quand on est fatigué ou en
transpiration. Et donc c'est là la pratique de la tempérance. Quoique nous voulons un lieu aéré, nous ne voulons pas pour autant nous asseoir dans un courant d'air, ce qui pourrait engendrer la maladie, plutôt que promouvoir la santé. Vous voyez, c'est pratiquer la tempérance. Mais généralement parlant, le plus gros du problème est dans le fait que nous gardons nos fenêtres fermées et que nous n'aérons pas nos chambres et nos lieux de vie, et que, en conséquence, nous avons ces sentiments de renfermement sur soi-même, de mélancolie. Tout ça est très intimement lié au fait que nous jouissons ou que nous ne jouissions pas d'une aération et de l'influx d'air pur. Comme l'esprit de prophétie dit, de l'air pur du ciel. Parce que l'air pur, il vient du ciel. C'est une belle illustration. Tout en étant vrai, parce que Dieu fournit l'air. Mais bon, vous m'avez compris. Je poursuis. Dans le livre Conseil à l'Église, à la page 177 et au paragraphe 4 et 5, il est écrit le suivant. On devrait, et là c'est encore lié à l'air, mais c'est par rapport à la manière dont nous recevons l'air, par rapport au corps. Là on parlait des lieux de vie et de la manière si on aère ou pas nos lieux de vie, mais là c'est la manière dont nous recevons l'air, je lis. On devrait laisser aux poumons la plus grande liberté possible. Lorsqu'ils fonctionnent normalement, la capacité des poumons s'accroît. Elle diminue s'ils sont gênés ou comprimés. De là, les mauvais effets de la pratique si courante, surtout dans les travaux sédentaires, de se tenir penché sur son ouvrage. Penché, je suis penché devant, je suis très concentré là, comme si je faisais un peu de la microbiologie. J'ai presque mon ventre sur mes jambes, quoi. Vous comprenez? Non, c'est drôle, mais on le fait tellement systématiquement que c'est vraiment difficile. Mais regardez ici. Dans cette position, il est impossible de respirer profondément. Vous disiez, parce qu'on se dit peut-être, parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi à la chose, on se dit, je ne sais pas, peut-être que ça va marcher quand même. Peut-être. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Si je mets mon ventre et que je pousse mon ventre contre quelque chose, que je le contrains comme ça, que je le gêne, alors qu'est-ce qui se passe? Les poumons sont gênés ou comprimés. Si je comprime cette partie basse du ventre, dans cette position, il sera impossible de respirer profondément. Et que devient alors la respiration? Qu'est-ce qu'il en suit? La respiration superficielle devient bientôt une habitude et les poumons perdent leur élasticité. Si nous perdons cette habitude de respirer par le diaphragme, eh bien, parce que nous sommes constamment penchés sur notre ouvrage, penchés devant notre ordinateur, penchés sur notre téléphone, penchés sur notre livre, penchés sur notre table à manger, penchés, toujours penchés. Qu'est-ce qui se passe? La respiration superficielle devient bientôt une habitude. Et les poumons perdent leur élasticité. Si nous faisons ça systématiquement, eh bien, naturellement, nous allons respirer par la partie haute. Et l'esprit de prophétie appelle cela la respiration superficielle. Je respire comme ça. Il n'y a pas beaucoup de capacité, vous comprenez? Et d'où le conseil du Seigneur à respirer bien profondément par le diaphragme. Et cela aussi va contribuer à ce sentiment de paix et de sérénité aussi. C'était marqué juste avant, nous avions lu au sujet de l'effet de l'air pur. Seulement, l'air pur n'a vraiment cet effet sur notre corps que lorsque nous l'inspirons
en respirant profondément. Parce que si quand bien même j'ai de l'air pur, mais que j'ai cette habitude de respirer superficiellement, par le haut de mes poumons, par mon buste pour ainsi dire, eh bien, l'air pur n'aura pas cet effet salvateur sur moi et sur ma santé et sur mon équilibre mental. Je poursuis. Les poumons, rejetant constamment des impuretés, doivent être pourvus d'air pur en abondance. Viciés, ils n'apportent pas une quantité suffisante d'oxygène et le sang passe dans le cerveau et les autres organes sans être vivifié, d'où la nécessité d'une ventilation parfaite. C'est affaiblir l'organisme tout entier que de vivre dans des chambres fermées, mal aérées, où l'atmosphère est viciée, nous avions vu cela. On y devient particulièrement sensible au froid, le moindre courant d'air entraîne une maladie, nous avons vu. Bien des femmes sont pâles et faibles. Pourquoi ? Parce qu'elles restent enfermées, elles respirent le même air jusqu'à ce qu'il soit saturé des substances toxiques éliminées par les pores et les poumons, et ainsi les impuretés retournent dans le sang. Quelle idée! Vous imaginez? Voilà ce que ça fait de rester avec un environnement fermé, des chambres ou des lieux de vie mal aérés. L'atmosphère est viciée et vu que l'air n'a pas été renouvelé, les personnes finissent par respirer le même air jusqu'à ce qu'il soit saturé de substances toxiques éliminées par les pores et les poumons, et ainsi les impuretés retournent dans le sang. Donc en fait, les poumons ont pour rôle de purifier le sang. C'est ce que je viens de lire. Nous n'avons pas besoin d'avoir recours aux scientifiques, mes frères et sœurs. Juste nous écoutons les conseils simples et droit au but de l'esprit de prophétie pour notre santé. Vous comprenez? Pas besoin de faire 3000 allées et venues chez les médecins ou leur demander leurs avis sur ceci et cela pour comprendre les principes basiques des lois de la nature. D'ailleurs, il n'y a que vraiment l'esprit de prophétie qui nous a donné une présentation si concise des lois de la santé et de la nature. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous instruit et nous éduque, c'est pour que nous comprenions. Dieu ne cherche pas à se glorifier lui-même simplement pour que nous soyons éblouis par son savoir sans rien comprendre. Vous comprenez, le monde médical aujourd'hui, il donne des conseils, mais on ne sait même pas quoi en faire. Là, l'esprit de prophétie, il nous dit, voilà ce qui est la réalité, voilà ce qu'on peut faire avec ces choses que Dieu nous donne, à savoir dans ce contexte d'air pur, et voilà ce qu'il ne faut pas que nous fassions. Qu'est-ce que nous avons vu? Il ne faut pas que nous restions dans les chambres mal aérées, avec les fenêtres constamment et systématiquement fermées, et il faut que nous faisions attention à bien respirer par le diaphragme, bien respirer profondément et pas superficiellement, parce que si nous respirons superficiellement, cela ne suffira pas pour que l'organisme puisse éliminer les impuretés qui ont été inspirées à travers cette respiration constante par laquelle nous vivons, n'est-ce pas, hein? Comment on dit, notre pouls représente, est directement lié à notre inspiration, notre respiration. Mais quand bien même nous vivons, il se peut que nous ne respirions pas de telle manière à ce que cette circulation du sang promeuve la purification du sang. C'est bien qu'il circule, mais encore faut-il qu'il soit purifié. Pour qu'il soit purifié, il faut pourvoir de l'air pur et il faut respirer de la bonne façon. Voilà les conseils de l'esprit de prophétie sur l'air pur. Je poursuis. Le soleil, frères et sœurs, le soleil. Je lis cette déclaration dans Tempérance chrétienne à la page 160, paragraphe 1. Voulez-vous rendre votre intérieur agréable et invitant?
Égayez-le par l'air pur et le soleil. Enlevez des fenêtres vos lourds rideaux, ouvrez les volets et les fenêtres et jouissez des rayons dorés du soleil, même si cela doit vous en coûter les couleurs de vos tapis. Quel est le conseil? Égayez votre intérieur par l'air pur et le soleil. Faites entrer le soleil. Détruisez vos tapis, c'est pas grave. On ne s'inquiète pas des tapis. L'important, c'est que nous ayons les rayons du soleil. Les tapis, c'est pas grave. Ils seront fades, acceptés. Ensuite, les chambres à coucher devraient être spacieuses et construites de manière à ce que l'air puisse y circuler librement jour et nuit. Intéressant, hein? L'air doit pouvoir y circuler librement jour et nuit. Par exemple, moi ici, quand l'hiver est très froid, je ferme les fenêtres parce que je sais pertinemment que l'air il est tellement intense qu'il passe quand même. Mais je ne fais pas ça en été. Après une nuit passée dans une pièce mal aérée, on s'éveille enfiévré et épuisé. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est cet endroit pour que je me sente comme ça? Pourquoi? C'est parce que pendant toute la nuit, j'ai respiré de l'air et cet air n'a pas été renouvelé et donc ma respiration n'a pas permis à purifier mon sang et donc mon sang est chargé d'impuretés qu'il n'a pas pu éliminer. Pourquoi? Parce que l'air n'a pas été renouvelé. Pourquoi? Parce que l'aération est mauvaise. Que ce soit du fait de la configuration de la chambre ou parce que les fenêtres n'ont pas été ouvertes. Ça, c'est dû à une habitude, par contre. Mais l'esprit de prophétie nous dit qu'une chambre devrait être configurée d'une certaine manière pour que nous puissions pratiquer la réforme satinitaire. C'est très intéressant ici. C'est très élevé. Alors, il ne faut pas que nous laissions devenir angoissés parce que peut-être nous regardons notre chambre, elle n'est pas... Non, juste nous permettons au Seigneur de nous illuminer et après, tout ce que le Seigneur nous donne, il nous permet après de pratiquer. Le Seigneur ne nous donne pas des choses qu'après on ne peut pas pratiquer. Ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant et c'est directement lié au point 8 de la confiance dans la puissance divine, la confiance en Dieu. Frères et sœurs, les choses que je vous pratique, ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas pour nous angoisser d'une telle manière que nous ayons ce sentiment que notre vie est complètement mauvaise, complètement plein de choses que nous faisons pas bien du tout. Puissions-nous tout de suite laisser ces choses, reposer ces choses dans les mains du Seigneur et nous confier dans le Seigneur. Ça fait aussi partie des lois de la nature que nous devrions suivre et avec lesquelles nous devrions être en harmonie. C'est même dans les choses où peut-être nous n'avons pas fait ce que Dieu nous demande de faire, Dieu ne nous donne pas ça pour nous angoisser. Il ne nous donne pas ses conseils, ses instructions pour nous angoisser, pour nous condamner. Jésus a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par Dieu, par moi. Donc ici, Dieu cherche à nous instruire. Je poursuis. C'est la conséquence de se réveiller enfiévré et épuisé, c'est la conséquence du défaut d'une quantité suffisante d'air pur. Quiconque couche dans un lit qui n'est pas souvent exposé à l'air et au soleil le fait au péril de sa santé et souvent même de sa vie. On devrait laisser pénétrer chaque jour dans chaque pièce de la maison un flot de lumière et laisser circuler librement l'air plusieurs heures durant. Chaque jour. Voilà un des principes de la nature que Dieu nous a présenté dans l'esprit de prophétie, que nous devrions faire et pratiquer. Nous devrions laisser pénétrer chaque jour dans chaque pièce de la maison un flot de lumière et laisser circuler librement l'air plusieurs heures durant. Ça fait partie des lois de la nature. C'est très important ici pour notre santé, que nous ne laissions pas une pièce
fermer comme ça, m'aérer systématiquement toute l'année durant, c'est très mauvais, ce n'est pas une bonne idée. Si nous n'avons pas accès à la lumière, au moins l'air. Au moins l'air. C'est très important ça, frères et sœurs. Parce qu'il y a tellement de personnes ici qui ne comprennent pas. Et après, nous avons des problèmes, nous ne savons pas d'où ça vient. Mais si nous regardons vraiment bien attentivement, c'est ce manque d'aération et d'exposition de chaque pièce à un flot de lumière. Un petit peu, tout ce que vous pouvez, le moins que vous pouvez, le minimum. Ce que vous pouvez, vous le faites. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous en remettez au Seigneur. Voilà comment nous relions les lois de la santé à cette dernière loi qui est se confier en Dieu. Je fais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, je demande au Seigneur qu'il m'aide à le faire si possible. Si la configuration de ma maison ne permet pas, eh bien, je m'en remets au Seigneur. Imaginez, vous êtes dans un donjon. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire, Seigneur, je ne peux pas pratiquer la réforme sanitaire. Le Seigneur, il sait. Vous n'avez pas le choix. Mais si on n'a pas le choix, nous sommes contraints par une circonstance de la vie, quelle qu'elle soit, alors nous nous confions au Seigneur. Et alors nous nous mettons en harmonie avec celui qui régit les lois de la nature. Vous comprenez? Comme ça, les choses que nous ne pouvons pas faire, que nous ne sommes pas en mesure de faire, eh bien Dieu, il pourvoit pour nous, d'une certaine manière. Parfois surnaturelle. Mais toutes les choses que nous pouvons faire, nous devrions les faire parce qu'autrement, certainement, nous en subirons les conséquences. Parce que les lois de la nature, c'est comme les lois de Dieu. Il y a des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire de la transgression des lois de la nature et de la santé, c'est la maladie qui mène à la mort. De telle manière que les deux sont inextricablement et étroitement liés. L'abstinence, troisième point. L'abstinence, dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, à la page 69, je lis ceci. Qu'est-ce que l'abstinence? En quoi consiste l'abstinence pour nous? Donc, frères et sœurs, ça va être un petit peu long. Si vous n'avez pas le temps, je vous invite à revenir sur cette étude. Moi, je vais prendre le temps d'explorer ces 8 points pour que nous puissions revenir à ce message comme une référence, non pas de ce que Victor Biro a dit, mais de ce que l'esprit de prophétie a mis sur le papier pour nous et couché sur le papier pour nous, pour notre éducation et pour notre pratique de la réforme sanitaire. Je lis l'abstinence. Puisque nos premiers parents ont dû quitter le jardin d'Éden pour avoir cédé indûment à leur appétit, notre seul espoir d'y entrer est de résister fermement à la gourmandise et à la passion. L'abstinence dans l'alimentation et la maîtrise des passions préserveront l'intelligence, produiront la vigueur mentale et morale et rendront l'homme capable de soumettre entièrement ses propensions au contrôle des plus hautes facultés et de discerner entre le bien et le mal, le sacré et le profane. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que je viens de lire? Nos parents ont dû quitter l'Éden pour avoir cédé indûment à leur appétit et notre seul espoir d'y rentrer dans l'Éden restauré, c'est de résister fermement à la gourmandise et à la passion, aux passions de la chair. L'abstinence, c'est tout cela, mes frères et sœurs. Vous voyez ici? Comment l'abstinence, c'est super large. L'abstinence, ce n'est pas juste ne pas boire de café, de thé et d'alcool. Ce n'est pas juste ça. L'abstinence, c'est quoi? Résister fermement à la gourmandise et à la passion. Les passions de la chair sont si multiples. Elles peuvent aller jusqu'aussi loin que l'orgueil, la jalousie, la colère, la volupté, la concupiscence,
sais pas, l'adultère, la fornication, tout ce que vous pouvez penser, dans toutes les œuvres de la chair, cela rentre dans ce moule et ce terme des passions de la chair. L'abstinence, c'est s'abstenir de ces choses-là. Comment s'abstenir? En résistant fermement à la gourmandise et à la passion. Et ensuite, nous revenons sur ce que nous avions vu la dernière fois, à savoir ce qui est écrit ici. L'abstinence dans l'alimentation et la maîtrise des passions préserveront l'intelligence, produiront la vigueur mentale et morale et rendront l'homme capable de soumettre entièrement ses propensions au contrôle des plus hautes facultés et de discerner entre le bien et le mal, le sacré et le profane. À quel point l'abstinence est importante? C'est au même regard que la tempérance, hein, c'est très intimement lié, c'est presque synonyme. Eh bien, si nous pratiquons l'abstinence dans l'alimentation comme dans la maîtrise des passions, hein, c'est cette épée à double tranchant, ce n'est pas juste l'alimentation, c'est aussi la maîtrise des passions, eh bien alors nous préserverons notre intelligence, à savoir que céder à notre appétit de la chair, aux tentations des passions de la chair et de la gourmandise, cela revient à perdre notre intelligence. Alors que résister aux passions de la chair et pratiquer l'abstinence dans l'alimentation, cela va préserver l'intelligence et produire la vigueur mentale et morale. Résister au mal, à la tentation, par l'abstinence, la maîtrise de nos passions, cela va produire la vigueur mentale et morale. Pourquoi? Parce que lorsque nous résistons au péché, nous invitons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une puissance pour nous régénérer. Et donc en résistant au péché, nous recevons une nouvelle capacité de vigueur mentale et morale qui nous rend encore plus capables de soumettre entièrement nos propensions, c'est-à-dire nos inclinations, nos tendances au mal, au contrôle des plus hautes facultés de l'âme et de discerner entre le bien et le mal, le sacré et le profane. Voilà à quel point c'est important l'abstinence. L'abstinence va nous mettre en mesure de discerner entre le bien et le mal, le sacré et le profane, afin que nous puissions faire toujours plus de meilleurs choix. Dites-moi, l'abstinence, c'est important? De toute évidence, l'abstinence est importante parce que le manque d'abstinence a causé la chute de nos premiers parents. C'est-à-dire que l'abstinence est la porte d'entrée vers le péché, elle est la porte d'entrée vers le ciel. Vous voyez? C'est la double entrée et sortie, quoi. Et d'ailleurs, l'esprit de prophétie nous dit que là où nos parents sont tombés, c'est là où le Seigneur Jésus a entrepris le début de son œuvre pour notre salut. Là où cela a commencé, c'est là où il a débuté son œuvre. Nous le voyons dans son temps, dans la tentation face au diable. Avec cette première tentation où le diable lui disait, voilà, demande que ces pierres se changent en pain. Et ici, Jésus a dû pratiquer l'abstinence. Pratiquer l'abstinence par rapport à l'alimentation et en contrôlant son appétit et la maîtrise des passions. Tout dans le même, un gigantesque package d'abstinence et de tempérance et de contrôle de soi pour préserver son intelligence et sa capacité de discerner entre le bien et le mal et de choisir le bien par-dessus le mal. Je lis, encore une fois, par rapport à l'abstinence, notre danger n'est pas la disette, mais l'abondance. Nous sommes constamment portés aux excès, ceux qui désirent maintenir leur force intacte pour le service de Dieu doivent faire preuve d'une stricte tempérance dans leur utilisation de ces bienfaits et s'abstenir complètement de tout ce qui est nuisible ou avilissant.
Qu'est-ce que c'est notre danger? Est-ce que notre danger, c'est le manque ou, comme c'est écrit ici, la disette? Non, mais l'abondance. Notre danger, c'est l'abondance. Et c'est pour cela, que la nécessité de pratiquer l'abstinence est si grande. Vous comprenez? Parce que si notre danger, c'était la disette, la nécessité de l'abstinence ne serait pas aussi grande. Mais notre nécessité de pratiquer l'abstinence est proportionnelle au danger qui nous entoure aujourd'hui avec un S, dans cette grande abondance de toutes choses. L'abondance dans tous les sens, l'abondance dans l'information, l'abondance dans les choix de nourriture, l'abondance dans les distractions, l'abondance dans les divertissements, etc., etc., etc. Voilà jusqu'à où peut s'appliquer ce principe et ce concept d'abstinence. Jusqu'à toutes les choses dans lesquelles nous sommes en danger de nous livrer à l'excès pour cause de cette abondance. Voilà où peut s'appliquer ce parapluie de l'abstinence. Ceux qui désirent maintenir leur force intacte pour le service de Dieu doivent faire preuve d'une stricte tempérance dans leur utilisation de ses bienfaits, des bienfaits de Dieu, des bienfaits dont Dieu nous comble, et s'abstenir complètement de tout ce qui est nuisible ou avilissant. Donc pour ce qui est du thé, du café, de l'alcool, des narcotiques et des spiritueux, ça nous en abstenant complètement, mais pour ce qui est des choses qui sont bonnes, qui ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais qui peuvent très bien le devenir par l'excès, dans ces choses-là, il nous faut faire preuve d'une stricte tempérance dans l'utilisation des bienfaits de Dieu. Il y a des choses dont Dieu peut nous bénir, mais que nous devons toutefois, et face auxquelles nous devons toutefois faire preuve de tempérance. Vous comprenez? Donc ça, c'était l'abstinence. Maintenant, nous passons au repos. Alors là, frères et sœurs, j'aimerais que vous tendiez très attentivement l'oreille. Parce que ça, j'ai remarqué que c'est un des aspects dans lequel nous, en tant que peuple adventiste, et en tant que croyants au message des 3 anges, et additionnellement au message du 4e ange, et additionnellement au 5e message d'Apocalypse chapitre 18, verset 4, j'ai remarqué que même avec toutes les choses dans lesquelles nous croyons, souvent, la question du repos est un principe, une loi de la nature, un conseil que nous ne suivons pas vraiment à la lettre. Et sans plus tarder, j'aimerais attirer votre attention avec ce qui est écrit pour que nous puissions savoir qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique pour nous de suivre à la lettre et d'être plus fidèles par rapport à ce que Dieu désire pour nous et par rapport à la loi que Dieu a instaurée dans la nature pour le repos de l'homme et le repos de l'animal. Je lis ici, dans Tempérance chrétienne, à la page 85 et au paragraphe 1 et 2. Dans presque tous les domaines, l'intempérance existe. Que ce soit l'intempérance dans le manger et le boire, ou bien l'intempérance dans le travail. Ceux qui font de grands efforts pour accomplir telle somme de travail dans un temps donné et qui continuent à travailler quand leur bon sens leur dit qu'ils devraient se reposer, ne sont jamais gagnants. Ils vivent sur un capital d'emprunt, dépensant les forces vitales dont ils auront besoin plus tard. Lorsque cette énergie qu'ils ont dépensée avec tant d'insouciance devient nécessaire, elle n'est plus là, la force physique a disparu, les facultés mentales défaillent.
Ils sont conscients du déficit, mais ne savent pas d'où il provient. Leur temps de besoin est arrivé, mais leurs ressources physiques sont épuisées. Toute personne qui transgresse les lois de la santé doit tôt ou tard en souffrir les conséquences dans une mesure plus ou moins grande. Dieu a pourvu l'homme de la force constitutionnelle dont il a besoin dans les différentes phases de son existence. Si nous gaspillons ce fonds d'énergie de réserve par une surcharge permanente de travail, un jour ou l'autre, nous serons perdants. À supposer que cela ne nous coûte pas la vie, notre utilité dans ce monde en sera néanmoins diminuée. Qu'est-ce que c'était, avant que je passe à la suite, que nous puissions relever l'important dans ce que nous venons de lire? La tempérance existe, disait-elle, dans tous les domaines, à savoir dans le manger, dans le boire et aussi dans le travail. Et ici, elle nous présente le fait que certains font de grands efforts pour accomplir une telle somme de travail dans un temps donné et, parce qu'ils n'ont pas réussi, de toute évidence, à caler tout leur travail dans ce temps imparti, continuent à travailler quand leur bon sens leur dit qu'ils devraient se reposer. Et ceux qui font cela ne sont jamais gagnants. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sur un capital d'emprunt. C'est un peu comme si vous vivez de l'adrénaline. Vous épuisez votre capital d'emprunt qui est un capital d'urgence. Mais si vous le prenez quand il n'y a pas vraiment d'urgence, c'est juste que vous aviez prévu de terminer quelque chose, quand il y a une vraie urgence, vous vous retrouvez, pour ainsi dire, sans argent. Vous avez pioché sur votre capital vos ressources de réserve, et quand vous avez une urgence, eh bien vous n'avez plus rien. Et après, vous êtes... Je poursuis. En règle générale, on ne devrait pas travailler le soir. Si les heures de la journée ont été bien employées, le travail du soir est de trop. Le système surmené en souffrira. Ceux qui agissent ainsi y perdent plus qu'ils n'y gagnent. Leur force étant épuisée, ils sont soutenus par une surexcitation nerveuse qui minera sûrement leur constitution, lors même qu'ils ne s'en aperçoivent pas tout de suite. Par rapport au repos, je continue. Il ne faut pas négliger l'importance de la régularité des horaires pour les repas et le sommeil. Les heures du repos sont des heures où le corps se bâtit et il est essentiel pour les jeunes en particulier de dormir régulièrement. On ne devrait pas choisir au hasard les heures de sommeil. Les étudiants ne doivent pas prendre l'habitude de travailler jusqu'à minuit et de dormir pendant la journée. S'ils ont été habitués à faire cela chez eux, ils doivent corriger cette habitude en allant se coucher à une heure raisonnable. Ils se lèveront alors le matin, prêts à accomplir les tâches de la journée. Dans nos écoles, il faudrait éteindre les lumières à 9h30. Qu'est-ce que nous venons de lire, frères et sœurs? On ne devrait pas choisir au hasard les heures de sommeil. Les étudiants ne doivent pas prendre l'habitude de travailler jusqu'à minuit et de dormir pendant la journée. Dans nos écoles, il faudrait éteindre les lumières à 9h30. Voilà, vous avez ici, frères et sœurs, un principe qui nous donne même une heure, à laquelle on pourrait s'arrêter, on devrait arrêter notre journée et que nous ne devrions pas choisir au hasard les heures du sommeil et travailler jusqu'à minuit et ensuite dormir pendant la journée. Ce que je vais faire, frères et sœurs, c'est que je vais conclure notre étude ici
et faire une dernière partie pour les derniers points. Et donc en attendant, j'espère que ces choses puissent vous bénir et que nous puissions pratiquer ces principes que nous avons vus sur l'air pur, le soleil, l'abstinence et le repos. Et notre prochaine étude se portera sur l'exercice, l'alimentation, l'usage de l'eau et la confiance dans la puissance divine. Que le Seigneur bénisse.